Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre nouvel épisode de toute l'actualité de la semaine en 5 minutes top chrono. C'est parti! On va commencer avec la page d'actualité du 15 de France parce qu'on a énormément de choses à se dire puisque le staff du 15 de France a dévoilé la liste des 42 joueurs convoqués pour préparer la tournée d'automne qui commence le 8 novembre avec d'abord un match face à l'Afrique du Sud, ensuite un match face aux Fidji à Bordeaux et enfin un match face à l'Australie, de nouveau à Paris. On va d'abord parler des petits nouveaux qui vont découvrir Marcoussis pour la première fois avec le 15 de France et je le précise parce que c'est important puisque Esteban Capilla et Aaron Grandidier, eux, vont le découvrir pour la première fois en tant que joueurs du 15 de France, mais ils sont généralement habitués au lieu avec l'équipe de France de rugby à 7. Les 6 autres nouveaux sont Benjamin Bertrand, Calvin Gourgue, Fabien Broboiry, Guillaume Cramon, Jimmy Maximin et Barnabé Massa. Au niveau des joueurs absents et qui sont absents pour des raisons non de blessure, nous avons Thomas Ramos qui est devenu papa pour la première fois. Il va donc louper la première semaine du rassemblement au minimum. Nous avons aussi Cyril Bay qui n'a pas joué un match depuis plus d'un mois et qui sur le début de l'année n'avait joué que seulement 3 matchs. Donc on peut dire qu'il manque de rythme pour des raisons que nous ne connaissons pas. Aussi, nous avons Charles Olivon qui est de retour de blessure après une rupture des ligaments croisés l'année dernière. Ça ne fait que 3 semaines qu'il a repris le rugby à haut niveau avec Toulon, donc c'est quand même assez court pour rejouer des matchs internationaux. Aussi, nous avons Baptiste Serin qui lui est sorti sur blessure la semaine dernière, blessé aux côtes. On supposait qu'il avait une grosse blessure et qu'il ne pourrait pas jouer avec le 15 de France. Pierre Mignoni et le staff toulonnais ont rassuré en disant que potentiellement même, il pourrait même jouer ce week-end avec Toulon. Nous n'avons pas encore le groupe pour le match de ce week-end, donc peut-être que la blessure est plus importante que prévu. En tous les cas, il ne figure pas dans le groupe à Marcoussis. Et enfin, une absence qui dénote un peu et qu'on ne peut pas trop comprendre, c'est celle de Maxime Lamotte qui a pourtant joué 6 matchs sur les 8 possibles dans ce début de saison, qui a aussi marqué 3 essais, qui est dans une très grande forme. Il n'a pas été sélectionné par le staff. Peut-être une raison que nous ne connaissons pas, physique, etc. Mais sachant qu'il joue énormément de matchs, on peut se poser la question. Et enfin, les grands absents internationaux. La liste est longue. Ils sont au nombre de 14. Nous avons Peato Movaka qui avait subi une rupture des ligaments croisés. Nous avons Winnie Antonio qui est touché aux ischio-jambiers. Aussi Tevita Tatafou qui s'était blessé à la cheville lors du match de préparation Bayonne-Toulouse. Nous avons aussi Sipili Falatea qui souffre du pied, Mathias Alagahu qui souffre aussi du pied, François Cross est touché au genou, Antoine Dupont se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés subie l'année dernière lors du match face à l'Irlande, Maxime Lucu est toujours blessé mais il pourrait rejoindre le groupe au cours de la compétition de cette tournée d'automne, mais cela reste que des suppositions pour le moment. Nous avons aussi Baptiste Couillou qui souffre de l'épaule et qui s'est fait opérer. Jonathan Danty qui souffre également du genou. Yoram Moefana à l'épaule. Gabin Villiers d'une pubalgie qui s'est fait opérer. Et Romain Buros qui souffre du mollet. Autre information toute chaude puisqu'elle est sortie en ce vendredi matin. Lenny Nouchi est forfait pour le rassemblement, lui il avait bien été appelé, mais la Fédération française de rugby a annoncé son forfait. Il est remplacé par Bière Beauchaton, le joueur de Bordeaux-Bègles. La raison de ce forfait n'a pas été divulguée. Continuons nos informations avec la Rebelle League 360, cette ligue privée qui fait trembler le rugby international. Et bien selon le Daily Mail, 10 noms de joueurs gallois ont fuité dans la presse. On y retrouverait notamment Louis Rhys-Zamnit, Josh Adams, 2 joueurs gallois très connus. Mais nous avons aussi Thomas Williams, Dewey Lake, Nicky Smith, Aaron Wainwright et Tolupe Falato. La partie transfert, cette information a secoué le rugby et principalement les supporters toulousains. Le Stade Toulousain a annoncé le départ dès le 1er décembre 2025 de Pita Aki. Alors, depuis un moment, il y avait cette rumeur comme quoi il ne serait pas prolongé au club, mais tout le monde pensait qu'il finirait au moins la saison. Eh bien non, il va quitter le club pour retrouver la Nouvelle-Zélande, son pays d'origine, et son club formateur, puisqu'il va retrouver les Blues d'Auckland, le club qu'il a formé
Il a exprimé dans le communiqué de presse du Stade Toulousain: partir n'est pas une décision facile, mais c'est une décision familiale et rien n'est plus important. Je sens que le moment est bien choisi avec l'opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être au plus près de nos proches. Autre information de transfert, et celle-là va plaire aux supporters de Bordeaux-Bègles, puisque Tom Willis, le frère de Jack Willis, va retrouver l'Union Bordeaux-Bègles. L'a retrouvé puisqu'il avait déjà joué pour le club en 2022, lorsque son club des Wasps avait subi une liquidation judiciaire et qu'il y avait une grosse fuite de joueurs. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que Jack Willis a trouvé le Stade Toulousain et lui, il y est resté. Tom Willis avait fait une saison à Bordeaux-Bègles, il avait rejoint les Saracens, mais ces derniers ont annoncé qu'il allait quitter le club pour l'Union Bordeaux-Bègles. Dans la catégorie blessure, Antoine Frisch, qui avait déjà loupé une grande partie de la saison l'année dernière pour une douleur et une blessure au niveau du pied, va encore louper 4 à 5 mois de compétition. Il va devoir se refaire opérer du même pied et subir une nouvelle longue convalescence. Et la dernière information de cet épisode, c'est le décès d'André Herrero à l'âge de 87 ans. Il était et il est toujours une figure emblématique du rugby club toulonnais. Il avait d'ailleurs commencé toute sa carrière, même chez les jeunes, là-bas, à Toulon. Il est devenu capitaine de l'équipe, puis entraîneur de l'équipe avant de devenir président du club. Il a vraiment donné toute sa vie pour le club et je souhaite toutes mes condoléances à sa famille. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui était chargé d'informations particulièrement pour le 15 de France. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!